la question du foot, les filles, elles jouent moins bien au foot que les garçons. Et quand on pose la question, est-ce que vous avez déjà vu un match de foot féminin, la réponse est systématiquement non. Moi, je m'appelle Loïc Barillot et je suis juriste pour le CIDF 21, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles de Côte d'Or. Moi, je m'appelle Lucie Charpentier, je suis gendarme, je travaille au sein de l'école de gendarmerie de Dijon et je suis formatrice au sein d'un centre. La notion d'égalité, ça a une grosse importance, notamment en gendarmerie, parce que pour moi, c'est le respect de la devise liberté, égalité, fraternité. Donc finalement, c'est le socle qui fait qu'il n'y a pas de discrimination en France, c'est au travers de cette égalité. Voilà. Pour moi, je dirais que c'est un combat du quotidien. Ça se traduit par des actions qu'on peut faire nous au niveau de notre association. On va par exemple dans des écoles pour faire la promotion de l'égalité filles-garçons, mais c'est aussi au quotidien dans les informations qu'on dispense aux hommes et aux femmes sur nos permanences juridiques. Parfois, on a le sentiment que l'égalité filles-garçons, c'est un peu un combat acquis et que du coup, c'est plus trop la peine de venir sur ces questions-là. C'est très souvent que dans les interventions qu'on fait, les filles nous disent que dans la classe, elles sentent qu'il y a des préjugés très forts, des stéréotypes très très forts de la part des garçons et qu'elles sont un peu en mal-être par rapport à tout ça. Et les stéréotypes, les préjugés, il y en aura toujours. Par contre, on se rend compte que de plus en plus, en parlant, en faisant en sorte de banaliser les choses et de faire en sorte que ce soit aussi bien accessible aux hommes et aux femmes, ça permet finalement d'ouvrir des portes et de faire en sorte que ces jeunes puissent faire le métier de leur rêve. Quelque chose qui pourrait être très utile pour la société en général, c'est de comprendre que différence, c'est pas égal à inégalité. Et que il peut y avoir des différences entre les hommes et les femmes, mais c'est pas la raison pour avoir un traitement inégal entre les hommes et les femmes. En gendarmerie, on le voit tous les jours, que ce soit hommes ou femmes, il y a des femmes qui arrivent au niveau sportif à un niveau bien plus élevé que certains hommes, et vice-versa, peu importe finalement. Je veux dire, c'est vraiment, là, c'est axé vraiment sur les compétences de chacun et l'envie d'aider les gens, quoi. On a dans cette habitude de toujours accorder plus de valeur à la parole des garçons, de leur accorder plus d'attention parce que les petits garçons sont en recherche d'attention et on leur donne. Alors qu'on apprend aux filles à rester sages, discrètes, silencieuses. Donc valoriser aussi la parole des filles, ça c'est quelque chose qui pourrait être super important et qui pourrait vraiment apporter à l'école. Il y a des hommes qui sont investis dans la lutte pour l'égalité et moi je trouve que c'est une bonne chose, quoi. Oui, complètement. Et moi, je rejoins mes commandants d'unité, ont toujours été des hommes, même s'il existe des femmes qui sont commandants d'unité. Et ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont toujours dit que j'étais capable d'accomplir de grandes choses et qu'à partir du moment où j'aimais ce que je faisais, de toute manière, il y avait de la place pour chacun d'entre nous. Donc, que ce soit homme ou femme, ça montre vraiment, c'est la détermination qui compte. Oui, il faut rester optimiste, même si là, depuis quelques temps, on a remarqué un recul qui a été constaté par d'autres institutions de l'État, le Haut Conseil à l'égalité par exemple, qui a fait un rapport pour l'année 2022 qui est édifiant sur l'état du sexisme, y compris chez les jeunes. Nous, c'est un constat qu'on partage avec eux. Nous, on est là pour veiller à ce que cette vision de l'égalité, elle recule pas et qu'elle continue à aller vers l'avant. Donc non, il faut rester optimiste. Moi, je pense qu'il y a encore du boulot, c'est sûr, mais il faut rester optimiste. Je te rejoins. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi.